Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises, les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui. Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants? Disons que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai 2 garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi de temps en temps en leur parlant en anglais? Bien sûr, Vous habitez où exactement? je suis dans le 17e. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 euros de l'heure. Ça vous conviendrait? Oui, très bien, je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voie une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai? Oui, lundi? Lundi à 16h30? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui, alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est
mjobs@gmail.com. mjobs@gmail.com. Tout à fait. Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station mairie 17e. Lundi, 16h30, devant la station mairie 17e. C'est noté. Très bien, alors au revoir Martine. Au revoir, madame. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food. Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't. I'm désolée. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça? Oui, merci. Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Oui. De quoi s'agit-il? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur de Suzuki Corporation. Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils, Junichiro Suzuki. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais. Je connais seulement quelques mots. Oui, et c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Il arrive le 15 et repart le 18. C'est très court. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours? Oui, je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors, faites ça bien. Je compte sur vous. Entendu. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Sébastien, vous en êtes où avec le client chinois? Il nous a écrit ce matin. Il va arriver demain en début de soirée par le vol CA 933. Attendez, je vous donne l'heure d'arrivée. 17h45. Vous irez le chercher à l'aéroport? J'ai demandé à Maggie de s'en occuper. Non, c'est à vous de vous en occuper. Je ne veux rien laisser au hasard. Vous vous rendrez à l'aéroport comme il était prévu et vous l'accueillerez. Mais je dois préparer la réception de demain matin. Ce n'était pas Manu qui devait s'en charger? Il est qu'à contact. Il doit rester chez lui jusqu'à la semaine prochaine. Et quand est-ce que vous l'avez appris? Ce matin, en arrivant au bureau. Et vous ne m'avez rien dit. Je ne voulais pas vous déranger. Ce qui me dérange, c'est de penser que vous avez délégué à Maggie l'accueil de Monsieur Ming sans m'avoir consulté auparavant. Bon, on va s'occuper de cette histoire tous les deux. Il nous reste 2 heures pour tout préparer. Vous rassemblez tous les docs et venez dans mon bureau. Comment ça s'est passé ton entretien? Alors, je suis passé en premier. J'ai d'abord répondu
à une série de questions sur mon expérience. Ils étaient très courtois. Ils ne cherchaient pas à me stresser. Ensuite, on a passé le reste du temps à parler du poste. Et tu es confiant? D'après ce qu'on m'a dit, avec mon parcours, normalement, ça devrait passer tout seul. Mais ça dépend aussi des autres candidats, non? Oui, bien sûr. Mais on n'était que 3 à passer. Les 2 autres étaient beaucoup plus jeunes, et je crois que pour ce poste, on cherchait quelqu'un de très expérimenté. Eh bien, on croise les doigts alors. Au fait, tu vas venir à la soirée de Léo ce soir? Je vais peut-être passer, mais je ne vais pas rester. Ok, tu me tiens au courant. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Je savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui? Il est où? À côté de la boîte à outils, tu le vois? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça va? Oui, continue. Super. Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi? Un cruciforme. Laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier? Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous? Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10h. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Alors, tu en es où? Tu as eu des nouvelles pour ton job d'étudiant? Non, pas encore. J'attends leur réponse. Tu as envoyé ton CV quand? Il y a 1 semaine. Et ils m'ont proposé un entretien. Ah, mais je ne savais pas ça. Ça ne change rien au fait que j'attends leur réponse. Oui, mais dis-moi, ça s'est passé comment? Normalement. Ils m'ont posé plein de questions sur ce que j'étudiais, tout ça. Je pense m'en être pas trop mal sorti. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais ils t'ont dit quoi, exactement? Rien. C'est surtout moi qui ai parlé. Mais tu ne leur as pas posé de questions. Non. Pourquoi? Pour montrer que tu t'intéresses à leur offre d'emploi. Si, j'ai quand même demandé combien ça rapportait. Mais tu dois poser des questions sur le fonctionnement de l'entreprise, le travail en lui-même, les horaires, l'ambiance au travail. Si tu demandes juste combien tu vas gagner, ils vont penser que tu ne t'intéresses qu'au salaire. Mais c'est le cas. De toute façon, je leur ai dit. Non, ça va, c'est juste un job d'étudiant. Je crois que tu prends ça trop à la légère. Pour la personne qui t'emploie, ce travail est important. Tu ne seras jamais pris si tu ne montres pas plus d'intérêt. Tu me saoules avec tes questions. Tu n'as qu'à postuler, je suis sûr qu'ils vont te prendre. T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougrab m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour.
Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare 1, 2 sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Oh, je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Votre réunion avec Madame Bougrab s'est bien passée? Oui, Madame Bougrab est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir... Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne... Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah bah oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurai une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. Bonjour, vous êtes Mana? Oui, Je suis Paul Valence, enchanté. enchantée. Vous êtes arrivé quand? Cet après-midi. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez 2 semaines, c'est bien ça? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français? J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19h. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème avec ma famille d'accueil. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Depuis que je suis arrivée, personne ne me parle. Oui. Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille. Et j'aimerais changer si c'est possible. Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas tout. Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit. Ça m'empêche de dormir. Et puis, c'est aussi au sujet du repas. Depuis 1 semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis. Pas de viande, pas de légumes. Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions 1 semaine de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir en fin d'après-midi. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald? C'est quand? La semaine prochaine. On a encore le temps. Oui, non, on n'a même pas réfléchi au cadeau. Pour Gérald, c'est facile. Il adore la pêche. On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche. Ben non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut. Non, le mieux ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche. C'est génial comme idée. Un truc du genre un week-end en Dordogne. Ouais, voilà, je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours maintenant. J'en ai vu au supermarché. Oui, mais ça vaut dans les combien ce genre de truc? Moi, je ne sais pas, ça doit dépendre du séjour qu'on veut. Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres. S'ils sont d'accord, j'irai voir les prix après. Non, on va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite. Comme ça, ce sera plus concret. Je crois que si tu fais dans cet ordre-là, les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau. C'est un peu la réalité, non? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble. Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors? Bah oui, on peut pas en dire autant de toi.